C'était dans une direction différente de celle de son travail que Min Cheol avait emprunté. Pour être précis, il se dirigeait en direction du domicile de son ex-femme. Jay, qui était en train d'informer Tae des derniers événements, se demandait comment son patron avait deviné avec autant de précision les nouvelles intentions de Min Cheol. Était-ce à cause de son instinct? Au même moment, Tae, qui se trouvait dans l'appartement d'Anso, reçut les dernières informations que Jay lui avait transmises par message. Il arrive bientôt, environ dans 1 heure tout au plus, avait-il écrit. À cet instant, Tae, qui resta impassible, repensa au moment où il avait dissimulé un sous-vêtement qui appartenait à Hanso, un string rouge vif qui en disait long sur ses intentions. Il le plaça délicatement sur le sol. Ensuite, il prit un préservatif qu'il ouvrit précieusement en faisant attention de laisser le sachet ouvert dans le simple but que ces derniers soient bien exposés. Puis, il retira le pull qui cachait son corps magnifique et somptueux. À quelques pas de cette scène qui était en train de se dérouler chez Hanso, Min Cheol franchit les premières marches de cet endroit qui lui était familier mais qu'il n'avait pas pris la peine de fouler depuis bien trop longtemps. Ça fait un moment et cet escalier semble encore plus raide qu'avant. Me traîner jusqu'ici. T'es vraiment quelque chose, Hanso, était-il en train de penser. Il était persuadé que la raison pour laquelle Hanso n'avait pas répondu à son message était forcément due au fait qu'elle était sans doute malade à l'hôpital. Mais arrivé près de la porte d'entrée, il observa avec attention le sac rempli de ses anciennes affaires qui était posé au sol. Pour lui, ce n'était qu'une simple tentative de l'oublier qui n'avait pas marché. Sans doute faisait-elle ça pour lui faire du mal, était-il en train de penser, mais au même instant son esprit fut arrêté sur un détail auquel il ne s'attendait pas. Des chaussures d'homme étaient posées à l'entrée. Soudain, les yeux de Min Cheol s'écarquillèrent. Il n'en revenait pas. Pour lui, ce n'était pas possible qu'une telle version de cette histoire existe. Il s'imagina qu'Hanso avait voulu donner l'impression aux voisins qu'elle n'était pas célibataire, lui, qui était plongé dans le déni, poussa la porte d'entrée comme autrefois, un mauvais pressentiment le saisit, plus il s'enfonçait dans la pièce et plus il sentait cette humidité d'une nuit d'été, mais c'était sans se douter qu'il découvrirait ce corps d'homme musclé et taillé comme un dieu grec allongé sur le sol. Il découvrit avec stupeur cet homme qui était maintenant à moitié relevé. « Qui êtes-vous » demanda Min Cheol à Tae. Face à cette scène, qui était en train de se dérouler devant lui, Min Cheol continua en insistant « Réponds-moi si tu veux pas mourir ». Tae garda le silence. La présence de Min Cheol dans la même pièce que lui ne le perturba d'aucune façon. Il saisit l'enveloppe du préservatif qu'il avait soigneusement préparé juste avant, puis la balança à ses pieds en guise de réponse. Il suffit d'un quart de seconde à Min Cheol pour bondir sur Tae, et pendant qu'il essayait de lui assigner un coup de poing, Min Cheol, qui semblait paniqué, hurla « Où est la femme qui vit dans cette maison ?» Mais Tae bloqua son poing sans aucune difficulté et prit le temps de lui répondre avec un sourire dessiné au coin de ses lèvres « Je ne sais pas ». Rempli de fureur, Min Cheol réussit à dégager son poing de l'emprise de Tae et réussit blesser le visage de ce dernier. C'est ce qui provoqua sa riposte. Tae saisit son visage d'une seule main et le plaqua au sol sans que Min Cheol ne réalise ce qui était en train de se passer. Tae, qui était maintenant en position de force, et dit à Min Cheol « Je t'ai déjà donné ta chance ». Mais Min Cheol semblait ne pas savoir de quoi il était en train de parler. Au même instant, deux mains vinrent saisir de par derrière les bras de Min Cheol, c'était Jay, qui venait d'arriver. « Si tu veux te battre, fais-le dehors, fais pas ce genre de choses ici », lui ordonna-t-il. « Mais qui es-tu toi encore » demanda Min Cheol. Sans lui donner réponse, Jay le força à quitter les lieux en lui disant de continuer cette conversation à l'extérieur. Quand, à Tae, lui qui observait la scène attentivement, il n'a pas pu résister, pensa-t-il, et a réussi à me laisser une égratignure. Il agit toujours comme ça à la moindre occasion. Combien de temps va-t-il jouer la carte de la pitié ? Min Cheol se retrouva projeté au sol. Jay se tenait debout devant lui. « Qui êtes-vous tous les deux ? Vous êtes des voyous, c'est ça ?» demanda Min Cheol après avoir agrippé le col de la chemise de Jay. « Et où est Hanso ? Que lui avez-vous fait ?» Jay lui répondit « Pourquoi ? Tu comptes payer ses dettes pour elle ?
À en juger pas ce qu'elle doit, il te faudra vendre quelques organes pour tout rembourser. Min Cheol, qui semblait paniqué, ne se fit pas attendre pour lui répondre « Je le ferai, je vais vous rembourser, alors dis-moi où est Han-so ?» Jae lui répondit « Elle n'est pas là, je me suis cassé le cul pour la retrouver aussi. Notre employeur a pour hobby de nous mutiler pour des dettes, tu sais. » Min Cheol, qui était estomaqué par les révélations que Jae était en train de lui faire, ne se douta à aucun moment que Tae venait de recevoir un message d'Hanso qui l'invitait à l'attendre. « Alors, si c'est ta femme, retrouve-la par tes propres moyens, avant que nous la trouvions avant toi. » Et ce furent là les dernières paroles qu'adressa Jae à Min Cheol.